Voilà, mais c'est le feu, vous voyez, qui nous rappelle sans arrêt, comme à l'ordre, et de prendre soin de ce qui apporte la lumière, la chaleur et la vie aux êtres. Soit tu prends soin du feu, et dans ce cas-là, le monde est vivant, et tu sais qu'il faut faire attention, que le libre arbitre, que la liberté c'est une épée à double tranchant, soit t'abdiques ce feu, et dans ce cas-là, tu vis dans l'obscurité, et là ça devient le monde de chacun pour soi. Hein, je vous ai parlé de la loi du talion qui a été inversée, œil pour œil, dent pour dent, et l'homme voilà, cherche à sauver sa peau de bête, sa peau de bêtise, où il est toujours divisé, séparé des autres, parce que dans le noir et dans l'obscurité, t'es divisé des autres, t'es dans la peur, tu veux sauver ta peau, tu penses à toi, tu rentres dans un égoïsme, alors que si tu allumes le feu de Michael, si tu éveilles le feu, alors tu es dans un mouvement totalement inverse, et tu veux répandre la lumière, et tu veux éclairer les êtres. Oui. Alors que celui qui est dans l'obscurité, il va chercher, comme ça a été très bien dit dans l'invocation ce matin, vous voyez, il va rentrer dans le mensonge, et après il va vouloir voler, il va être dans la convoitise, oui, il va être dans tous les mauvais feux, le feu de la convoitise, de la colère, de la destruction. Mais qui est un feu comme souterrain, vous voyez, qui ronge, qui dévore, qui décompose. C'est pas le feu sacré, c'est pas le feu de Dieu, c'est pas la flamme de Michael qui dit plus de guerre, et qui dit que l'harmonie soit, que l'unité soit, que la grandeur d'âme apparaisse. Le maître Peter Donov, il disait, il n'y a rien de plus important sur la terre que d'allumer le feu, hein, il l'a dit avant Johnny, et Johnny, il a rien inventé. Il a détourné ça, vous voyez, dans le monde de la mort, dans le monde de Lucifer. C'est bien, c'est important aussi. Il faut qu'il y ait des êtres dans le monde de l'obscurité, vous voyez, qui amènent comme des fausses lumières, mais bon, ça éclaire un peu. Et le maître Peter Donov, il disait ça, qu'il n'y a rien de plus important sur la terre que d'allumer le feu, mais et de le nourrir, vous voyez, de savoir l'entretenir. Hein. Et la Vierge Marie, moi, c'est une parole qui m'avait marqué, qu'Olivier nous avait transmise de la Vierge, qui est dans le livre qu'il a écrit hein, sur la Vierge, où elle dit il est facile de trouver la lumière, mais il est beaucoup plus difficile de la garder, d'en prendre soin. Vous voyez, trouver la lumière, c'est pas si difficile que ça. Il suffit de le vouloir et tu la rencontreras. Enfin, quoique, hein, il faut qu'elle soit présente sur la terre, il faut qu'il y ait des êtres qui la portent, il faut qu'il y ait des êtres qui prennent soin du feu, vous voyez, qui savent prendre soin du feu. Si ce savoir, vous voyez, de savoir allumer le feu dans les temps anciens dont je vous ai parlé, c'était perdu, eh bien, on serait bien embêté. Aujourd'hui, c'est un savoir qui a été transmis, vous voyez, mais c'était d'allumer le feu à l'extérieur. Et après, il faut des êtres qui savent garder le feu, la flamme de Michael, de l'alliance sur la terre, du monde divin. Et ça demande des êtres qui, comme les règnes hein, dont je vous ai parlé, se sacrifient pour que cette flamme demeure allumée. Et vous pouvez pas imaginer tous les sacrifices également qu'il a fallu. Je vous parle pas de sacrifices humains, de sacrifices voilà, de sacrifices intérieurs. Tous les êtres qui ont lutté, parce que à plusieurs reprises dans notre histoire qui est particulière, hein, l'histoire de l'humanité, à plusieurs reprises, il en a fallu de très peu. Ça en est tenu à ça. Vraiment, on dit la vie tient à un fil, mais il y a des moments où c'était à deux doigts de tout perdre. Même, croyez pas, quand le maître Peter Donov, il est apparu sur la Terre, ça tenait à ça. Il y avait plus rien. Il y avait plus aucun maître sur la Terre. C'était dans une chute libre. Il y avait des tentatives dans notre tradition. Il y avait des êtres qui gardaient comme un savoir, mais qui n'arrivaient pas à retrouver l'alliance avec les archanges. On est dans une époque de grandes ténèbres, hein, comme rarement il y a eu sur la Terre. Hein. Et donc Peter Donov, lui, il a ressuscité, vous voyez, il a rallumé le feu.
Vraiment, ça a été une force incroyable. Il a comme rallumé il a fait apparaître un brasier de quelques braises. Il restait plus que quelques braises de ce feu sacré, de ce feu de l'alliance, de la tradition sur la terre. On lui doit tellement de choses à Peter de Nov. C'est immense, c'est incommensurable, c'est inimaginable. Ce que ces êtres ont apporté. Et Olivier nous le disait souvent, Olivier lui-même, que lui, il aurait rien pu faire, que sa vie était perdue s'il n'avait pas rencontré Peter de Nov. Cet être, il était réellement Dieu sur la terre, vous voyez. C'est quelque chose, ce feu, vous voyez, ce feu de Michael. C'est vraiment quelque chose. Si les hommes en prennent pas soin, à un moment donné, la lumière les abandonnera. Il faut vraiment qu'il y ait comme un regain. Mais il y a cette volonté. Il y a cette volonté sur la terre. Il y a beaucoup d'êtres qui cherchent. Le feu, il cherche la lumière. Mais vous voyez, après, c'est cette parole de la Vierge. Quand tu trouves la lumière, voilà. On peut aussi comme s'endormir, vous voyez, dans l'aura de la lumière et se conforter, se rassurer, et puis finalement ne pas avoir la force de prendre soin du feu soi-même à l'intérieur. Et les élèves de Peter de Nov, faut quand même imaginer, il avait des milliers de disciples à la fin de sa vie. Il a réussi à transmettre le flambeau à un seul, le maître Ivanov. Tous ses autres disciples, vous avez un livre moi que j'avais retrouvé, et il est spécial, hein, sur Ivanov qui explique ça, et qui dit comment le maître, Peter de Nov, même Ivanov, il était pas comme ça à ce point-là, hein. Il n'a pas eu cette force, le maître Ivanov, même de l'autre côté du voile. Le maître Peter de Nov, il était comme ça, cet être, hein. Il transigeait pas avec la loi de Dieu, c'était un être, on dit qu'il est associé à Gabriel, mais je peux vous garantir que c'était un être comme ça, mais intransigeant, sans compromis. Et en fin de compte, il explique à Ivanov parce que c'est au moment où il va quitter sa communauté pendant 1 an, mais lui, il sait même pas combien de temps il va les quitter. Donc, il leur explique qu'ils vont vivre une épreuve initiatique, le fait que le maître sera plus là physiquement. Et il leur explique comment ça s'est passé pour le maître Peter de Nov. Et qu'en fin de compte, ses disciples, ils n'ont pas pris soin de son enseignement. Hein, c'est ça, ils s'étaient endormis dans son aura, ils se sont rassurés, ah j'ai un maître, voilà. Mais ils n'ont pas nourri le feu, ils se sont pas dépassés eux-mêmes pour garder le feu quand le maître serait plus là. Et en fin de compte, le maître Peter de Nov, de l'autre côté du voile, hein, à peu près, il disait que c'était des cycles, 21 ans. 21 ans après sa mort, qu'il est mort en 44, donc ça fait ça vers 65, par là, c'est vers cette période que le maître Ivanov, il parle de ça à ses disciples. Et il a, détruit son école, le maître Peter de Nov, de l'autre côté. Il a détruit son école, il y a certains de ses disciples qui ont été déportés, c'était lié à ce que lui avait fait, hein, Peter de Nov, de l'autre côté, parce qu'il a été comme dans la foudre, hein, Peter de Nov, Ben Sadouno, ça veut dire la foudre diamant. Il les a terrassés, et il a demandé à ce qu'ils soient punis, tous ses élèves. Et en fin de compte, ils ont eu des grands malheurs, il leur est arrivé plein de choses, certains ont été déportés, d'autres ont vécu des choses, et il a détruit son école de l'autre côté, parce que il n'y avait plus rien, parce qu'ils n'avaient pas pris soin. Ils n'avaient pas pris soin de... Et même le maître Ivanov, il disait qu'il était terrifié, pas terrifié, mais il disait, si vous pouviez voir le maître Peter de Nov, il dit que lui, il l'avait vu comment il l'avait fait de l'autre côté. Et lui-même, Ivanov, il disait, je ne sais pas si je serais capable de faire ça. Et Olivier nous avait dit, après quand il y avait eu les bâtons des maîtres, hein, en 2007-2008, c'est le maître Ivanov qui devait prendre le bâton de Raphaël. Et en fin de compte, donc vous voyez, on était justement dans un cycle un peu comme ça. C'était plus de 20, il avait passé les 21 ans après sa mort. Et en fin de compte, il n'a pas eu la force, même de l'autre côté du voile, de venir dans notre école et de s'incarner dans le bâton, parce que il avait peur pour ses disciples et qu'il avait des liens, il avait tissé beaucoup de liens affectifs aussi avec ses disciples, alors que le maître Peter de Nov, mais il était comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'était l'amour, hein, il proclamait l'amour, vous comprenez, l'ange de l'amour, vous avez vu ce qu'on avait vécu avec l'ange de l'amour.
l'ange de l'amour, c'est intransigeant, c'est exigeant. Si tu respectes pas les lois de l'amour, alors tu seras chassé du royaume de l'amour. Tu vivras des expiations et tu seras enfermé, tu vivras dans des mondes pendant des temps indéfinis, jusqu'à ce que tu t'éveilles et que tu comprennes ce que c'est le feu de l'amour et le feu de Michael et que tu en prennes vraiment soin. Donc vous voyez, ça rigole pas. Hein. Ça rigole pas. Et le maître Pétanov, lui, il est venu. Il est venu dans le bâton de Gabriel parce que... donc vous voyez, c'est pas ce qu'on imagine, un maître. Ça veut pas dire que le maître Ivanov, il aurait chuté ou quoi, pas du tout. Hein. C'est que c'est plus compliqué que ce qu'on imagine et que ce qu'on croit.